Eh bien, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouvel épisode des Infos du Temps, donc l'épisode 3. C'est pas une série, c'est juste un épisode hebdomadaire pour reprendre à peu près la situation sur la semaine et la semaine d'après, hein, une tendance à plus ou moins moyen terme de ce que l'on pourrait avoir sur notre pays. Donc, on va commencer par cette semaine avec le modèle GFS et le froid et les risques de neige en plaine. Après, nous allons passer sur CEP et GEFS pour voir la suite. Redoux, point d'interrogation, ou bien prolongement du froid, temps de saison, redoux temporaire, que va-t-il se passer? On va voir ça dans cet épisode. Donc, pour la semaine prochaine, nous avons déjà dans les prochaines heures une dépression qui va arriver sur le pays, enfin sur le très très nord du pays, avec une bonne perturbation et à l'arrière un flux de nord-ouest, pardon, donc nord-nord-ouest, qui va apporter le froid un bon froid puissant jusqu'en plaine et il va rafraîchir nettement les températures au sol. On aura presque des journées avec peu ou voire pas de dégel pour mercredi à 13 h. Voilà, notamment dans le nord-est. Par contre, le reste du pays, encore pour mercredi, aurait des conditions plutôt de saison pour la partie nord et légèrement plus douces encore pour la partie sud, mais pour le nord-est, des températures entre 3 et 4 degrés pour mercredi après-midi. Donc, on va continuer. Je reprends les pressions, voilà. Donc, nous allons continuer le froid dans le temps. Le froid va continuer de partir sur le pays. Et là, nous avons une petite dépression. Ici, son emplacement est encore incertain. Et c'est pour ça que c'est un peu le flou total sur les précipes. D'où le titre de cette vidéo. Le flou encore sur le passage de cette dépression. Là, GFS et CEP la voient plus au sud de la Bretagne, mais par exemple UKIMO, le modèle anglais, le voit plus au nord. Arpège, le modèle de Météo France, voit sur la Bretagne. Icône un peu au-dessus de GFS. Donc c'est encore incertain entre la Normandie et la Vendée pour le passage de cette dépression, ce qui causera encore des incertitudes sur la neige, parce que si c'est la Vendée, il peut y avoir de la neige en Vendée, dans le centre, et un épisode neigeux dans le Lyonnais, ou si c'est plus vers la Bretagne, il y aura de la neige en Normandie, Île-de-France, Grand Est, et peut-être, sur les scénarios les plus optimistes, pour les Hauts-de-France. Mais sinon, les Hauts-de-France sont vraiment très très loin d'avoir de la neige, hein. Voire, je ne pense que là, pour jeudi, c'est même foutu. Pour les risques de neige dans les Hauts-de-France, parce que je sais qu'il y en a beaucoup de mes abonnés qui sont là-bas, basez-vous sur les averses, hein. Je pense que c'est mieux que d'attendre que la perturbation passe en décalage nord. Hier soir encore, nous avions un décalage nord qui s'est plus ou moins annulé en fonction des modèles et qui s'est refait sur d'autres. Par exemple, hier soir, UCMO était au sud et là, il est au nord. Et GFS, c'est l'inverse. Hier soir, était au nord et là, il est au sud. CEP, lui, il reste sur une trajectoire entre le centre. Bah, hier, CEP était sur le centre. Aujourd'hui, il est nettement sud. GEM était au sud. Il est monté nord. Bon, c'est encore énormément d'incertitudes. Pour la suite de notre actualité météo sur la France, le froid va s'engouffrer réellement pour vendredi sur la totalité du pays, mais très temporairement, car ici, un fort risque de redoux est attendu pour le week-end, mais pas de panique. Ce redout, même s'il semble confirmé pour samedi et dimanche, ne devrait pas, enfin en tout cas n'est pas sûr de durer très très longtemps. Je m'explique. Car déjà lundi, d'un espèce de zonal va reprendre le dessus sur la moitié nord-ouest du pays,
Puis un anticyclone va pouvoir s'installer sur nous, donc retourner à une situation de début novembre. Mais attention, cet anticyclone pourrait monter vers le Groenland pour début décembre. Et ça, c'est une synoptique à surveiller. Car il pourrait monter vers ici, donc créer une situation de NA au moins, s'il est légèrement plus à l'est, et pouvoir créer une descente polaire. Donc là, ça pourrait être le retour du froid, même si on aurait une semaine de douceur entre deux. C'est sûr que ce n'est pas beau à voir ni à entendre, mais c'est malencontreusement ce qui est vu par la plupart de nos modèles. On peut aller voir sur CEP, l'anticyclone va se... Alors sur CEP, vous voyez, l'anticyclone va tenter de monter nord, mais va se faire balayer par les dépressions, et on va repasser en flux de nord-ouest pour le 2. Pareil, donc c'est à peu près même date que sur GFS. Bon, vous voyez la trajectoire très nord de Hugo va pas assez loin. GEM, lui, voit un retour... non, lui, il ne va pas assez loin. Donc voilà, on a CEP et GFS. On a aussi GEFS. GEFS qui, lui, nous voit à peu près pareil que... ah non, lui, il voit un anticyclone scandinave avec un flux qui tournerait peut-être au fur et à mesure vers l'est. Bon, même si là, ça reste encore un flux de sud. Mais pourrait donner un flux d'est. Voilà, sur la moyenne des scénarios, on voit que l'anticyclone devrait monter, mais pas de signal très fort d'anticyclone qui monte ou de redoux qui s'installe réellement sur la France. Là, c'est encore assez flou. Au niveau de la masse d'air, ça reste encore très très flou. On voit que le redoux est plutôt confirmé sur la moyenne des modèles pour ce samedi, dimanche, et après ce serait un retour progressivement à des températures en altitude légèrement au-dessus des normales, mais en tout cas ça baisse, hein, ça baisse et le froid revient plus on approche de la suite. Quand par exemple je prends en diagramme Metz, voilà là où je suis, ici on voit donc le coup de froid s'installer, le redoux annoncé qui pourrait être temporaire avec là une chute progressive de la moyenne vers le zéro pour le début décembre. Les risques de neige qui sont pas partis d'ailleurs, qui sont encore toujours là sur certains scénarios, et on voit une belle partie des scénarios dans le négatif pour déjà la suite, et ça c'est un bon début, sachant qu'on est encore loin, donc c'est pour ça que la majorité des scénarios voient un redoux prolongé avec un 10 degrés en altitude, voilà, une catastrophe anticyclonique, le retour de l'été, les barbecues, etc. Ça peut très bien repartir, hein. On voit que dès le 29, on a beaucoup de scénarios qui plongent. Dès le 29. C'est-à-dire qu'il y en a un scénario qui a une prolongation du show à partir, donc un très gros redout pour le week-end, puis redescente, puis une prolongation plus ou moins nette du show, et un redout, puis un temps plus ou moins de saison, puis une retombée dans le froid, ici, beaucoup de descente pour le 29. À surveiller cette date qui pourrait être charnière pour un nouveau début de situation froide sur notre pays. Un nouveau coup de froid, voilà, j'allais dire vague de froid, mais non coup de froid, car une vague de froid c'est plus aux alentours des moins 10 et non des moins 5 en altitude. Donc voilà, hein, même au niveau des hauteurs de neige, certains scénarios me revoient par exemple de la neige, donc c'est un bon début. Après, on sait que c'est encore loin et que les scénarios n'ont pas réellement de crédibilité à cette distance. D'ailleurs, ça me voyait 5 cm et là ce soir ça m'en voit plus que 4 en moyenne sur le modèle. Donc bon, j'ai très peur de ce que je vais avoir pour jeudi. Voilà, donc ceci était le point à plus long terme. Maintenant que j'ai exprimé mon avis sur un redout
potentiellement temporaire ou durable. On va parler de le flou probable pour jeudi. En regardant par exemple CEP qui voit une arrivée Sud-Bretagne, sauf qu'il voit encore que ça coule et ça irait vers le sud-est. Et oui, malheureusement, CEP ne voit pas de bonnes choses ce soir. Et n'est pas si stable que certains l'affirment. Car déjà de 1, il n'y aurait plus de neige en Bretagne, plus de neige dans les régions de l'Ouest, juste de la neige en vallée du Rhône. Voilà, et après, plus rien. Des averses de neige possibles pour le nord, hein, et c'est tout. Voilà, c'est rien d'autre, pas grand chose. Tandis que sur GFS, lui, il voit un conflit. Alors, déjà, il voit de la neige possiblement par isothermie directement pour mardi soir, puis il voit un conflit neigeux se créer plus au nord, vous le voyez sur les régions centre-nord, pouvant donner quelques centimètres au passage de celle-ci, avec comme diamètre Bretagne, Île-de-France, Sud, la Loire, et le Grand Est, dans un premier temps le Grand Est Sud, et dans un deuxième temps jusqu'au nord. Seules les Ardennes et les Hauts-de-France seraient épargnés. Suivi d'un ciel de traîne d'averses de neige encore qui pourrait redonner une couche dès vendredi matin. Donc on voit, il y a deux scénarios, un qui est beaucoup plus neigeux que l'autre. Donc on pourrait aussi avoir un peu de neige pour samedi avant un redout confirmé. Voilà. Donc si cela vous intéresse pour la suite de ce suivi, je vais peut-être faire un live YouTube très prochainement pour en parler. Je pense mercredi. Ouais, mercredi le soir. Donc du coup la veille de l'événement, puis une vidéo normalement donc aujourd'hui lundi, demain matin un suivi encore une fois qui devrait sortir, et mercredi matin un suivi aussi. Mercredi soir sera la journée fatale, jeudi il y aura du coup une vidéo qui résumera le bilan du live, et après on verra si les vidéos vont se prolonger, peut-être une vendredi pour parler du week-end, du redout confirmé, etc. Et après on verra la fréquence, peut-être du coup le nouveau scénario, enfin le nouvel épisode des infos du temps pour le dimanche ou le lundi, et après le daily upload sera terminé car le suivi sera terminé. Mes vidéos tous les jours là, depuis 15 jours, seront terminées. Je ferai les tendances saisonnières la semaine prochaine. Non, pas la semaine. La semaine du redout, si le redout est confirmé, sur toute la semaine, je ferai normalement un épisode des infos du temps et la tendance saisonnière pour l'hiver 24-25 finale. Voilà, donc c'est le programme sur les 15 prochains jours, et en espérant l'arrivée du froid possible pour début décembre. Merci d'avoir suivi ce court épisode des infos du temps. Effectivement, il n'y a pas énormément de choses à raconter car au long terme, on voit, enfin à moyen terme, parce que j'ai pas vraiment été au long terme, mais à moyen terme, nous voyons qu'un anticyclone va s'installer, donc pas grand chose à dire à part le retour d'une douceur printanière pour cette fin novembre, pardon. Et la semaine prochaine, un coup de neige, la semaine d'après, le retour de l'été. Voilà, c'est assez désespérant, mais au moins, nous avons des risques de chute de neige jusqu'en plaine pour la semaine prochaine. Et ça, c'est cool. Merci de dire votre avis en commentaire si vous voulez un live pour mercredi soir. Si vous avez autre chose à dire, votre avis sur les conflits neigeux, etc., n'hésitez pas. Likez et abonnez-vous, c'est aussi très important pour la chaîne YouTube. C'était Maxos Météo. Ciao.